Voilà, donc ce matin, nous allons suivre un petit peu la prédication. Alors il y a juste Janine qui pourrait peut-être vous dire un petit peu de la semaine dernière, mais la semaine dernière, nous avons parlé du fait d'être au pied du Seigneur Jésus-Christ. C'était certainement une des meilleures places auprès du Seigneur. Et une fois qu'on est au pied du Seigneur, il nous reste à faire une ou deux choses. À le regarder, bien entendu, et aussi à nous réjouir. Est-ce que vous pensez que... Non, je vais changer ma question. Est-ce que vous vous êtes réjouis de beaucoup de choses en 2022? Ceux qui se sont réjouis de beaucoup de choses en 2022. Ok. Est-ce que vous êtes plus réjouis ou plus plein? Qui c'est plus plein? Les deux. C'est un petit peu kiff-kiff. Un petit peu, les deux. Ok? Je vous pose cette question parce que ce matin, je voudrais partager avec vous un passage dans les psaumes. C'est le psaume 138. Et je voudrais que nous puissions lire ce psaume ensemble. Le psaume 138. Je voudrais prendre ce passage et l'étudier avec vous pour ce deuxième dimanche de cette nouvelle année. Le psaume 138, c'est un psaume de David qui nous dit « Je te célébrerai de tout mon cœur, je te psalmodierai en la présence de Dieu. Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifiquement accompli ta parole au-delà de toute ta renommée. Le jour que je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as délivré. Tu as fortifié mon âme. Ô Éternel, tous les rois de la terre te célébreront quand ils auront entendu les paroles de ta bouche. Et ils chanteront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Car l'Éternel qui est haut élevé voit celui qui est abaissé, et il aperçoit de loin celui qui s'élève. Si je marche au milieu de l'adversité, tu me rendras la vie. Tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis, et ta droite me délivrera. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté demeurera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, comme nous l'avons déjà dit, tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison ce matin. Tu nous as gardés durant cette année qui s'est terminée. Tu as commencé à nous garder durant cette nouvelle. Et nous voulons nous approcher de toi, venir à toi, et nous réjouir en pensant à ce que tu as fait jusqu'à présent pour nous. Nous voulons nous réjouir de ce que tu vas faire aujourd'hui et nous voulons nous réjouir de ce que tu feras encore demain. Seigneur, merci de ta présence au milieu de nous. Parle dans nos vies, parle dans nos cœurs ce matin. Aide-nous à retenir et à mettre en pratique ta parole pour que nous puissions ressembler chaque jour un peu plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors, je pense que ce passage peut être un bon passage pour remercier notre Dieu pour l'année qui vient de se terminer. Et en même temps, ce psaume nous encourage à marcher de l'avant pour la nouvelle. Nous pouvons nous réjouir parce que... Mais pourquoi? Dites-moi. Pendant que ma femme, si vous pouvez me chercher un verre d'eau. Voilà. Pourquoi pouvons-nous, selon vous, nous réjouir pour 2023? Pourquoi allons-nous pouvoir nous réjouir? Parce qu'on peut être là, parce qu'on va célébrer un mariage aussi, hein? Et c'est une bonne réjouissance. Croyez-moi, je préfère faire ça que des enterrements. Hein? Parce que Dieu nous aime, c'est ça que tu as dit, Elliot? Exactement, parce que Dieu nous aime. Pour quelle raison encore on peut remercier, on peut se réjouir? Parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il nous a choisis, en effet. Parce qu'il nous aime. Hein? En tout cas, je pense que c'est quand on revenait d'Espagne là que Laetitia lisait les quelques actualités sur le téléphone. Et apparemment, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que vous l'avez lu, Emmanuel Macron a dit que je vais attendre sa confirmation, que les 10 prochaines années, Emmanuel Macron, seraient les plus difficiles au niveau santé. Non, au niveau de quoi il avait dit? Au niveau des soins. Que les 10 prochaines années allaient être très compliquées
Alors, je ne sais pas s'il parlait pour la France, l'Europe ou le monde, je ne sais pas. Pour la France. Ça, l'hôpital, ça fait longtemps qu'il ne va pas bien. Mais, en tout cas, je vous dis ça parce que, si, comme je disais à Noël, plus on regarde les infos, et moins on a envie de les regarder, ou on perd courage rapidement. On peut vite devenir, se dire, bon, on verra bien, et puis, chaque jour suffit sa peine, et puis on attend que les jours passent, tout simplement. Est-ce que ça, c'est une façon de se réjouir? Enfin, personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne façon de se réjouir. On ne peut pas se réjouir en se disant l'année 2023 va être pareil ou pire que 2022. Okay? Parce que seul Dieu sait ce qui va se passer demain. Nous sommes là aujourd'hui. Rappelez-vous, demain ne nous appartient pas. Nous sommes là aujourd'hui. Donc, réjouissons-nous aujourd'hui et on peut quand même se réjouir pour demain, même si on ne le connaît pas. Et vous savez pourquoi? Parce que si on ne connaît pas demain, nous connaissons celui qui connaît demain. Et celui qui connaît demain nous connaît. Donc, je pense que ce psaume est un bon psaume pour nous encourager dans cette nouvelle année parce que notre Dieu règne encore et toujours. Notre Dieu est encore et toujours aux commandes de notre monde, de notre Église, de notre avenir et donc de notre vie. Chacun de nous peut avoir à l'esprit des images qui ont marqué notre pays. Est-ce qu'il y a des images qui vous ont marqué en 2022 par rapport à la France? Des images, des événements. Quand on regarde la météo, donc, cet été avec ces incendies incroyables. Avec le changement climatique et tout ce que cela comporte. Ça peut être quoi d'autre? L'Ukraine, la guerre et tout ce qui va avec. Le Covid, plus ou moins. Hein? En tout cas, nous pouvons donc avoir des images qui nous ont marqué, qui ont marqué notre pays, qui ont marqué les pays voisins, comme le dit Laurent, l'Ukraine par exemple. On peut aussi s'affliger de voir des lois votées qui vont à l'encontre de nos convictions chrétiennes, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu également. Hein? Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y en a eu, malheureusement. Que nous dit notre passage? Que nous dit David? Il dit, si je marche au milieu de l'adversité, tu me rendras la vie. Tu étendras ta main, c'est le verset 7, contre la colère de mes ennemis et ta droite me délivrera. On ne sait pas ce que nous réserve demain et encore moins toute l'année 2023. Mais si nous marchons au milieu d'adversité, il nous rendra la vie, il étendra sa main contre la colère de nos ennemis et sa droite nous délivrera. Autrement dit, malgré les adversités, malgré les cœurs rebelles et ceux qui rejettent l'unique et vrai Dieu, David va prendre une décision qui fera la joie de son cœur. Et j'aimerais ce matin que chacun puisse prendre cette décision, aujourd'hui et aussi demain, et après-demain, à savoir célébrer Dieu de tout son cœur. Alors, si par exemple, vous n'avez pas une bonne santé, si vous avez une santé fragile, si vous êtes gravement malade, ça peut être plus compliqué de célébrer, de glorifier notre Dieu, parce que c'est la nature humaine. Dans le premier verset, David dit « Je te célébrerai de tout mon cœur et je te psalmodierai en la présence de Dieu. » Quoi de mieux en ce début d'année que suivre l'exemple de David, de pouvoir dire merci au Seigneur pour toutes ses œuvres envers nous, ce qu'il a commencé à faire, ce qu'il fait et ce qu'il va continuer à faire demain encore. Malgré le fait que David était entouré de beaucoup d'idolâtres, malgré le fait qu'il connaissait la difficulté, David, lui, choisit de louer l'Éternel. Et vous savez, c'est toujours plus facile, pour ne pas rester seul, de suivre une multitude, même si on sait que cette multitude va vers l'erreur. Mais comme on n'a pas envie de rester seul, ou on n'a pas envie d'être piqué, eh bien on va suivre en se disant,
Je suis avec eux, mais je ne pense pas comme eux. Hein? Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça, d'ailleurs, autour d'un feu? Pierre, hein? Qui était là avec tous ceux qui disaient, bon, on a bien fait de l'arrêter, on va l'exécuter, on va le crucifier. Et toi, tu n'étais pas avec lui, tu ne le connaissais pas? Non, je ne le connaissais pas. Il était présent avec ces gens-là, mais dans sa tête, il devait se dire, bien sûr que oui, que je le connais. Bien sûr qu'en ce moment même, je suis en train de le trahir. David, lui, disait, quoi que les gens fassent, quoi qu'ils pensent, moi, c'est vers toi que je veux regarder. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire pour cette nouvelle année. Il chante, David, pour exprimer l'émotion de son cœur, parce que tous les psaumes étaient des cantiques en fait. Donc David chante pour exprimer l'émotion de son cœur. Et même si les autres veulent se réjouir en des idoles de pierre et de bois qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, David, lui, se réjouit dans le seul et unique Dieu, le véritable, qui entend, qui écoute, qui voit et qui répond et qui agit. Alors cela devrait nous encourager à faire monter des actions de grâce vers Dieu. C'est quoi des actions de grâce? Parce que si je vous dis qu'il faut monter des actions de grâce vers Dieu, vous dites oui, c'est d'accord, mais vous ne savez pas ce que c'est. C'est quoi des actions de grâce? Sujet de reconnaissance. Des prières, des actions de grâce. C'est pour reconnaître, par exemple, qui est Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est prêt à faire demain. C'est dire merci de pouvoir être là. Merci, même si je n'ai pas une bonne santé, je suis quand même là présent, je suis debout. Merci pour tout ce que tu fais. Il y a la prière. La prière, ça englobe les demandes et les actions de grâce. Et les actions de grâce, c'est simplement dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu me montres. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à faire monter vers Dieu des actions de grâce, car lui seul est véritable. Il nous connaît parfaitement. Et vous pouvez en juger par vous-même en repensant à votre vie. Vous étiez où il y a, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans en arrière? Est-ce qu'à ce moment-là, vous connaissiez le Seigneur? Perdu? Peut-être en recherche de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi. Hein? Allez au bout de votre mémoire et souvenez-vous de tout ce que Dieu vous a fait vivre. Et en même temps que je vous dis ça, je pense à Romains 8, 28. Romains 8, 28 nous dit quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je répète ma phrase. Allez au bout de votre mémoire et souvenez-vous de tout ce que Dieu vous a fait vivre. Ce n'est pas simplement les bonnes choses. Aussi des choses moins agréables que nous avons dû vivre et que Dieu nous a permis de vivre. Vous allez peut-être vous dire, ou me dire, ou penser, je n'ai pas forcément envie de repenser aux choses mauvaises que j'ai vécues, que j'ai eues, que j'ai traversées dans le passé. Mais de temps en temps, c'est bien d'y penser. Surtout quand on sait où nous sommes aujourd'hui. Comment Dieu nous a fait traverser les épreuves compliquées, difficiles. Examinez tous les chemins que l'Éternel vous a fait prendre et comment il vous a gardé de tout mal. Et on parlait tout à l'heure un petit peu dans les projets, dans les prédications d'Israël dans le désert. Hein? Pendant 40 ans, ils n'ont pas arrêté de se plaindre, de se réjouir, de se plaindre, de se réjouir, de se plaindre, de se réjouir. Qu'auriez-vous fait, qu'aurions-nous fait avec ce peuple si nous étions à la place de Dieu? Et hop, suivant. Hein? Pas ça qu'on aurait fait? Vous savez, le Seigneur peut le faire aussi avec nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 40 ans qu'Israël était dans le désert, parce qu'ils ont bien voulu y rester dans le désert à cause de leur désobéissance, pendant les 40 ans durant lesquels Israël était dans le désert, leurs vêtements ne s'usaient pas, leurs chaussures ne s'usaient pas, leurs chaussettes, s'ils en avaient, ne s'usèrent pas. Pendant 40 ans, alors souvent pour plaisanter, je dis vous avez intérêt à aimer vos vêtements, hein, parce qu'à les garder pendant 40 ans, mais c'est pour dire que pendant 40 ans,
Dieu a pris soin du peuple d'Israël quand il était dans la réjouissance, quand il était dans la désobéissance. S'il l'a fait pour Israël, il l'a aussi fait, il peut continuer à le faire pour nous, nous garder, nous protéger. Examinons votre vie, notre vie, la mienne, aujourd'hui, et regardons où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et alors, comme le psalmiste, nous pourrons nous aussi dire, ça c'est le psaume 34, verset 20, « Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. » Ça c'est le psaume 34, verset 20. Autrement dit, celui qui aime l'Éternel aura des jours, entre guillemets, avec, et des jours sans. Il y a des jours où nous serons dans la joie, et il y a des jours où nous serons dans l'adversité. Nous aurons des mots M-A-U-X, comme on peut le voir dans ce psaume 34. Mais que nous dit le psalmiste? L'Éternel le délivre de tous les maux. De tous, sans exception. Et quand le temps sera venu, vous pourrez dire encore, je me permets de prendre l'exemple de Janine, de Nadine, je prends les plus anciennes, hein. C'est bien d'être ancien, parce que Dieu nous dit que c'est aussi la sagesse. Hein. Et alors, comme elle, comme David, un jour, je l'espère, vous pourrez dire, j'ai été jeune et je suis devenu vieux. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai été jeune, aujourd'hui je suis âgé, mais l'Éternel a toujours pourvu, à tout, toujours. Le verset 2 de notre passage dans le psaume 138 nous dit « Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifiquement accompli ta parole au-delà de toute ta renommée. » Sans se soucier de ses préférences personnelles, David se soumet aux exigences de Dieu. Il se tourne vers le temple et il adore. Et quand nous venons à l'église, dans notre temple, nous devrions être là pour adorer. Pas seulement, il le faut, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient, mais pas seulement être là pour recevoir, recevoir, recevoir. On vient à l'église pour recevoir. Mais on vient aussi à l'église pour donner et pour adorer. Donc David se tourne vers le temple, il adore. Nous regardons vers Jésus-Christ et nous pouvons nous réjouir. La louange que nous faisons monter vers le Seigneur lui est agréable dans la mesure où nous nous confions dans son sacrifice parfait. Nous regardons vers celui qui a effacé tous nos péchés si nous lui avons demandé pardon pour nos fautes et nos péchés. Ensuite, David va louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Comme nous-mêmes, nous devrions le faire aujourd'hui, demain et après-demain. Louons-le pour sa bonté, quelles que soient les circonstances. Dites-lui, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je traverse cette épreuve aujourd'hui, si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, ça viendra peut-être un jour. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très optimiste, moi, hein, mais aussi très réaliste. Hein. Quand ces moments un peu plus compliqués seront présents, regardez vers le Seigneur et dites-lui, je ne sais pas pourquoi Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et je veux te dire merci parce que même dans ces circonstances que je traverse, circonstances peut-être pénibles, désagréables, très mauvaises, tu es là, auprès de moi. Tu me connais et tu connais le chemin que je dois prendre. Louons-le pour sa fidélité dans la réalisation de ses promesses envers nous. Parce que si nous ne savons pas ce que nous réserve la nouvelle année, sachons dire « Merci Seigneur », quel que soit notre avenir et celui de notre pays. Vous savez, souvent, il y en a qui vont lire leur horoscope pour la nouvelle année. En début d'année, début janvier, je vais lire mon horoscope pour savoir ce que 2023, ou en tout cas la nouvelle année, me réserve.
Bonne chose ou pas bonne chose. Et souvent, vous allez calquer votre vie avec ce que vous venez de lire. Alors que moi, je préfère calquer ma vie avec ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit, tu ne connais pas l'avenir, Albert. Personne d'autre ne connaît que moi. Alors fais-moi confiance et on va marcher ensemble. Ensuite, vivons ce que nous croyons être vrai. Mettons en pratique la parole de Dieu et toutes ses promesses pour cette nouvelle année. Au verset 3, regardez bien ce que David dit. Dans le verset 3, il dit « Le jour que je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as délivré, tu as fortifié mon âme. » Le jour où je t'ai invoqué. David savait très bien qu'il pouvait venir, entre guillemets, déranger Dieu à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, de l'année. Il savait que le Seigneur l'écoutait et il savait que le Seigneur allait répondre. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. La connaissance que David avait de la parole de Dieu lui servit à savoir comment s'adresser à Dieu. Quelle est votre connaissance de Dieu? On a fait pas mal de prédications ces derniers mois sur la connaissance de Dieu. Quelle est votre connaissance de Dieu? Comment vous voyez votre Dieu? Rappelez-vous, c'est ce Dieu-là qu'il faut regarder. Pas forcément celui qui est là. Parce que celui qui est là peut, à cause de nos incapacités, le réduire à notre niveau à nous. Et quand on réduit Dieu à notre niveau à nous, eh bien on va se dire, est-ce que Dieu est capable de faire ça et ça pour moi? Est-ce que vraiment tu es capable de me garder pour cette nouvelle année qui commence? Alors que si je lève les yeux pour m'adresser au Dieu souverain, celui qui est là-dedans, on ne se posera pas la question, est-ce que tu es capable? À la limite, on va dire, si tu le veux, tu peux le faire. Mais on ne dira pas, est-ce que tu peux le faire? Parce que oui, Dieu est capable de faire. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Et n'hésite pas à faire connaître autour de lui quelle a été la réponse de l'Éternel. Il dit, tu m'as exaucé. On parlait de témoignage tout à l'heure. Quel est le meilleur témoignage que de dire, moi je crois en Dieu et quand je lui parle, quand je lui demande des choses, il m'exauce. Parce que c'est vrai. Nous sommes les témoins de Dieu sur terre. Il est donc normal pour nous de rendre courageusement et fréquemment témoignage de ce que nous avons vu et appris. Comment Dieu a œuvré dans notre vie. Et si vous voulez, alors tout le monde n'était pas là quand j'ai fait la proposition, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais si vous voulez vous engager pour les 2 prochaines années à amener quelqu'un au Seigneur, alors témoignez-lui de ce que vous avez vécu avec le Seigneur, ce que vous avez appris avec le Seigneur, ce qu'il a fait dans votre vie. Notre Dieu règne même si parfois les circonstances et le monde semblent affirmer le contraire. Rappelez-vous, notre président a donc dit que pendant les 10 prochaines années, ça allait être compliqué avec la santé. C'est ça, hein? Alors, je n'ai pas lu tout l'article, hein, j'ai lu le titre. Mais qui est le grand médecin? Qui est le Dieu souverain? La joie que nous trouvons en lui est sans commune mesure avec toutes les autres joies que le monde peut nous apporter. C'est pour cela que nous pouvons commencer cette année sans se soucier de l'avenir, parce que notre avenir est entre les mains de Dieu. Là, et dedans, il y a notre avenir, et il y a nous aussi dedans. Hein? Et vous savez ce qu'il nous dit? T'inquiète pas, tu es dans ma main. Je te garde. Tu as peur de quoi? De tomber? Tu ne tomberas pas. Et même si tu tombes dans ma main, je vais te relever. Tu as peur que quelqu'un t'enlève? Personne ne t'enlèvera parce que tu m'appartiens. Jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es là et je te garde. Tu as peur de 2023? Oublie demain, vis aujourd'hui. Regarde vers moi, pas vers
Qu'est-ce que sera demain et après-demain et encore après-demain? Jean chapitre 15, verset 11, si vous voulez regarder ce passage avec moi. Jean 15, 11. Jean 15, 11, avant de revenir dans notre passage. Je vous invite à la maison à lire le contexte. En tout cas, le verset 11 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie, parfaite, pleine. Elle sera même tellement pleine que vous n'aurez pas besoin d'aller chercher autre chose autre part. Vous aurez des tribulations dans le monde, ne vous inquiétez pas, vous m'appartenez, j'ai vaincu le monde. Et avec moi, nous allons vaincre le monde. » Les gens qui vous disent « Oh là là, 2023, ça va être pire que 2022. » Peut-être, peut-être. Mais moi, je suis dans la main de celui qui est souverain. Et vous aussi, je l'espère. On revient dans le psaume 138 avec un dernier verset, le verset 8, pour lire et bien comprendre ce verset 8. C'est le dernier verset du psaume 138. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté demeurera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Dieu n'en a pas fini avec vous et avec moi. Et vous savez pourquoi? Je suis sûr de ça. Que Dieu n'en a pas fini ni avec moi ni avec vous. Parce que s'il en avait fini avec moi ou avec vous, on serait avec lui. Là-haut. On est toujours là. Parce que Dieu a toujours des plans pour nous. David dit « L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté demeurera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. » Levons la tête. Commençons à prendre la route pour cette nouvelle année, avec une grande assurance que Dieu prendra soin de nous comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et même, je ne vous le souhaite pas, mais même si vous, moi, nous, demain, nous tombons gravement malades, on sera gravement malade dans la main de Dieu, qui dira « T'es malade, mais je m'occupe de tout. Hein? Tu passes par des moments compliqués, mais tu es dans ma main. Tu passes par des jours bénis, parce que du vent, il y en aura, hein? Eh bien, ils seront encore plus bénis parce que tu es dans ma main. Je te garde et je te protège. Quels que soient les, je ne sais pas si c'est le bon terme, vous allez peut-être me trouver un synonyme, les prémonitions, prévisions de ceux qui sont à la tête des bien-pensants, qui risquent peut-être de nous préparer dans nos têtes en disant ça va être compliqué, préparez-vous, ça va être compliqué. Laissez-les parler. Projection, merci. C'est Dieu qui est aux commandes. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas l'Europe. C'est Dieu qui est aux commandes. Et croyez-moi, si vous avez ça dans votre cœur, alors vous allez vivre cette année encore mieux que celle qui vient de se terminer. Parce que Dieu nous conduit, Dieu nous connaît et Dieu nous dirige. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, comme nous l'avons dit, tu nous as gardés durant cette année qui s'est terminée, tu nous as gardés durant ces 8 premiers jours. Et Seigneur, nous avons cette ferme assurance que tu vas continuer à le faire pour les prochains jours jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher, que ce soit cette année ou bien plus tard. C'est toi qui es aux commandes de notre monde, de l'univers, de notre vie, de cette Église ici.
Merci Seigneur, parce que nous sommes dans ta main. Tous ceux qui se sont tournés vers toi par Jésus-Christ sont à présent dans ta main. Alors je voudrais te prier pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement encore, qui ne peuvent pas dire que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, que tu parles dans leur vie, tu parles dans leur cœur, aujourd'hui, dans ces jours, durant cette année, afin qu'ils puissent se tourner vers toi, en venant à Jésus-Christ. Utilise-nous, Seigneur, mets-nous à cœur de témoigner, d'amener de nouvelles personnes à Jésus-Christ. Fais-nous grandir dans ta connaissance, dans ta parole. Fais-nous grandir en tant qu'Église, Seigneur, par la foi et en qualité et en quantité. Merci pour chaque personne ici présente. Et je te prie pour que tu veuilles les garder, les conduire comme tu l'as fait jusqu'à présent. Merci encore pour ce que tu fais pour nous et ce que tu feras. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.